Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle actualité Kickstarter du mois de septembre. Alors aujourd'hui, on change un petit peu le programme. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à vous parler des campagnes francophones avant les campagnes internationales. Voilà, une fois n'est pas coutume. Et voilà, on a envie de faire ça aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et pourquoi on le fait entre autres? C'est parce que la première campagne qu'on va vous présenter aujourd'hui, eh bien, il ne s'agit ni plus ni moins de The Belgian Bears Race. Une campagne qu'on attend depuis le mois d'avril déjà. Oui, c'est ça, facilement, et Ouais. dont on a déjà entendu parler depuis plus d'un an, où on a pu tester d'ailleurs le jeu pour la première fois. Et donc voilà, elle est enfin là, elle est en live. Et en plus de ça, comme vous pouvez le voir, elle est déjà financée, même avec plus de 200%. Elle a presque 40 000 euros sur un objectif de 15 000 euros. Donc Donc ouais, non, c'est cool. Et comme vous voyez, aussi à l'écran, on a aussi financé le jeu. Voilà, on est voilà. aussi contributeur, on a aussi pledgé le jeu. Allez, on ne pouvait pas le faire parce que le jeu, franchement, il est super cool. Et en même temps, ben, ça permet de soutenir aussi des connaissances dans le milieu ludique. Et on va passer de bons moments après autour de bonnes bières. Donc voilà, ce sera pas du tout un regret. Ouais, et vous allez voir le pledge qu'on a pris. Mais voilà, on parle de trop. On va Ouais. peut-être commencer par regarder la vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de la campagne, petite information, le mois précédent, on a pledgé, ou plutôt Thomas a pledgé un jeu. Il s'agit de... Ouais, il s'agit de Northgard, un jeu qui a cartonné vu qu'il s'est terminé sur 515 000 euros. Ouais. Plein de stretch goals débloqués. Campagne Voilà, française en plus. une campagne française. Donc ça fait toujours plaisir de voir des campagnes francophones exploser ainsi. Hâte Mhm. de le recevoir aussi. Et donc voilà, campagne qu'on vous a évidemment présentée lors du mois L'actu du mois précédent. précédent, ouais. Ouais, que vous pouvez retrouver C'est ici ça. si jamais vous ne l'avez pas vu et que vous voulez la voir. Et donc on commence par The Belgian Beer Race avec la petite vidéo introductive. Oui, ici, par rapport à d'habitude, alors nous on a déjà vu la vidéo, puisqu'évidemment comme on a pledgé le jeu, etc., on a beaucoup suivi la campagne, donc on l'a déjà vu. Et en fait, il n'y a pas de parole derrière, il n'y a que de la musique. Donc exceptionnellement, on va mettre le son un peu moins fort et on va commenter Permet la de vidéo. déjà Ouais. commenter, ouais. Donc voilà le plateau de The Belgian Beer Race, avec quelques personnes connues Ouais. dans la vidéo. C'est toujours cool aussi ça. Et là, hop, elles sont quoi? Ils sont téléportés sur la grande place de Bruxelles. Et pourquoi? Parce que quand vous démarrez dans le jeu, vous démarrez sur la grande place de Bruxelles. Ouais, et donc après, vous allez devoir randonner dans la Belgique pour aller visiter les différentes brasseries et Voilà, et vous allez avoir plusieurs moyens de spoil un transport. peu. Par exemple, vous allez pouvoir prendre le vélo, comme on l'a vu ici à l'écran. Prendre le bus ou le tram. Les transports en commun. Et en fait, c'est le risque quand on prend les transports en commun, mais parfois il y a On du le retard rate. ou on arrive en retard. Et donc ça fait perdre du temps, ce qui va te retrouver dans le jeu. Ouais. Et alors, on pourra ici faire de l'autostop. Mais Ouais. ici, dans la règle de base, c'était pair tu perds. Donc, comme la dame ici, elle a fait pair, eh bien, elle a perdu. Et donc, elle attend qu'une autre voiture vienne la chercher. Mais voilà, une âme charitable qui vient la chercher. Et donc bien sûr c'est le moyen de transport le plus... Enfin moyen de transport, le moyen de se déplacer le plus risqué dans le jeu. Donc c'est vraiment sympa comme vidéo de présentation. Ouais. C'est vraiment cool, je trouve, d'avoir mis Les tout en scène comme références, ça. ouais, c'est très C'est marrant. vraiment sympa. Donc, Et voilà, on après, visite du coup, des brasseries, on visite des brasseries. Et quand on visite des brasseries, qu'est-ce qu'on fait? On peut boire une bière. entre autres. Entre autres, ouais, voilà. Et donc là, on Donc, boit une bière. on peut même en acheter. On peut en acheter, voilà. Les mettre dans son sac à dos. On peut aussi manger du fromage. Oui, Plutôt acheter du fromage. acheter du fromage plutôt, voilà. Voilà. Ça, c'est une belle Hop. part, hein. Un beau petit fromage. Et alors, on peut boire des bières. Et quand on boit des bières, on la boit tout de suite. Comme C'est ici. ça. Et quand on rencontre un autre joueur dans une même brasserie, on va même pouvoir Trinquer. trinquer. Mais ça, je crois que c'est un peu plus tard. Ça, c'était pas cette image, décidément je spoil à l'avance moi. Et voilà, on peut boire aussi. Et voilà, là, on trinque. Trinquer, voilà. Voilà, t'es toujours à l'avance. Oh là là, je suis trop à l'avance moi. Et donc tout ça, ça va nous faire prendre du temps et on va se déplacer comme ça sur une unité de temps. Ça va être une unité de temps donc dans la journée. Et donc à la fin, en fait, ils vont venir sur la grande place de Bruxelles, c'est pour ça qu'ils sont de retour. Ouais, Sur la grande place de Bruxelles. c'est ça, il faut être de retour sur la grande place pour terminer le jeu. Ouais. Voilà. Donc campagne Kickstarter qui en est presque à la moitié. Presque à la moitié déjà, ça va vite. Ça va vite et d'ailleurs on était à la soirée de présentation de la campagne Kickstarter qui s'était déroulée à Bruxelles. C'était très sympa avec Michael notamment. Ouais, ouais. On avait fait un petit live On a d'ailleurs pu sur Instagram. voir également l'évolution de la première soirée, c'est impressionnant, hein, c'est super chouette. Et alors moi déjà un petit point que je trouve dommage, vous voyez ici en fait dans la vidéo de présentation, si vous ne connaissez pas du tout le jeu,
on a peut-être un petit peu de mal à se rendre compte de toutes les... Allez, je veux dire, la vidéo est vraiment super bien faite. C'est une super bonne idée d'emmener des gens comme ça dans C'est une marrant situation parce qu'il y a réelle de et très tout. bonnes références au jeu, mais justement, ce sont des références au jeu. Donc peut-être ceux qui n'y ont jamais joué vont moins les comprendre. Et Ouais. c'est après en descendant dans la page de la campagne qu'on comprend, quoi. C'est ça qu'on va comprendre un petit peu ce qui se passe. Je trouve que ça aurait peut-être mérité des sous-titres ou une petite voix off, ce genre de choses. Ouais, voilà. Voix off qu'on vous a fait en direct dans C'est cette ça. actualité Mais Kickstarter. non, vidéo néanmoins très sympa. Ouais, franchement, Très le bien. concept est vraiment génial. En Mhm. plus d'avoir emmené des petits influenceurs comme ça, c'est assez cool. Donc The Belgian Bee Race, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. 30 minutes par personne environ, je pense que ça reflète bien. Et alors du 14+, Ouais. c'est vrai qu'il y a déjà quelques points de règles assez complexes. C'est un jeu qui est assez long aussi, il faut le dire. Ouais. Quand on a 4, ouais, ça prend 2 heures. À vrai dire, je pensais que de base c'était même 16+ à cause de la présence de bière et De tout. bière, c'est vrai, mais ils ont pu diminuer, j'imagine. ouais. Au final, voilà, on boit pas vraiment dans le jeu non Oui, plus. non, et niveau complexité, il n'y a aucun jeu 16+, ça n'existe pas, donc 14+, je trouve ça bien. Ouais, je trouve ça bien aussi. Et donc ici, on voit le plateau de jeu avec un plateau joueur chacun. Et d'ailleurs, dans le plateau joueur, tiens, c'est étonnant ici, je vois qu'il y a les deux formats. Parce qu'en fait, Oui. le plateau joueur était horizontal quand nous on y a joué. Et puis, apparemment, ils ont voulu faire un plateau joueur vertical, c'est ce qu'on voit ici. Maintenant, je vois qu'ici, il y a encore des plateaux joueurs horizontaux, donc je sais pas finalement ce Ouais, qu'ils ont je sais choisi. plus si. Bon, il y a les deux, c'était peut-être avec un. Maintenant, dans les stretch goals, il n'y avait pas ça. Parce que, du Non, coup, je sais pas, on fait un je sais plus ce qu'ils ont meilleur choisi. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont quand même choisi les plateaux verticaux. Mais non, en fait, ils sont. Ah non, non, non. Oui, ils sont non, ils sont horizontaux horizontaux. de ce ils sont côté. horizontaux. Ouais. Donc, On va voilà, voir peut-être on- plus bas. on verra. En tout cas, oui, donc le plateau, bien évidemment, c'est la carte de la Belgique. Ouais. Et je sais bien que l'illustrateur a mis aussi des petits éléments cachés, des petits clins d'œil à d'autres références. Donc si vous cherchez bien, vous allez pouvoir y trouver des références assez sympas. ouais, à la Belgique, et, je crois aux brasseries aussi. Et donc voilà. Je vous avoue que nous, on ne les a pas toutes trouvées. En Non. plus, quand on avait été. Non, il y en Voilà, a une, Michael. j'étais content d'avoir trouvé, surtout avec mon âme de gamer, mais je vous spoil pas, je vous la laisse trouver. Ouais. Et d'ailleurs, pourquoi on vous dit ça? On a déjà fait une interview avec Michael Boutrio que vous pouvez retrouver ici au-dessus de ma tête. Donc Michael qui est l'auteur du jeu. Et donc voilà, c'était lors de cette soirée qu'on avait un petit peu regardé C'est ça. ici au niveau du plateau. Donc c'est ça le synopsis. Et il y a une course folle à travers toute la Belgique, Mhm. en visitant les différentes brasseries, donc ça on vous l'a expliqué. Ouais, c'est ça. Il faut boire, il faut être un peu mort-plein, pas trop non plus. Parce que si on est trop mort-plein, après, on sait plus aller à vélo, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, on a la campagne en français, on en profite. On en profite, on va aller voir. Allez, soyons un petit peu fainéants parfois. C'est toujours mieux d'avoir des campagnes en français. Ou du moins pour l'expliquer comme ça en direct. Page francophone, ok. Donc ça, on a déjà vu. Et donc, on a les différents pledge level. Il y en a en fait deux. Donc le premier, 50 €, la boîte de base. Ouais, avec tous les éléments. Et donc, bien, le player board, il est bien vertical apparemment. Mhm. Oui, c'était avec la Vertical. perspective, on a l'impression que les autres étaient horizontaux. Tout horizontaux peut-être, Ouais. ouais. Voilà, des petits jetons, Il y a déjà pas mal de matos hein, Ouais. en boîte. tout ce qu'il faut. Donc une règle du jeu et alors un livre avec les brasseries aussi. Ça, je trouve ça très Ça, sympa. je trouve ça aussi super sympa. Mhm. Parce que, oui, ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que toutes les brasseries dans le jeu sont des brasseries Oui. réelles en Belgique. Et voilà, qui ont réellement donné leur accord pour être dans le jeu. Et donc, voilà, c'est cool Ça, d'avoir. c'est vraiment ça aussi le but et la volonté du jeu, c'est de Ouais. promouvoir aussi les brasseries belges. Donc, c'est cool qu'il y ait aussi un petit livre comme ça de brasserie. Comme ça, si vous voulez, après, vous pouvez vous rendre dans ces brasseries et goûter les bières. Oui, d'ailleurs, on verra dans les différents pledges Ouais. même. un truc Mais tu spoil encore, Thomas! là-dessus. Ouais, mais tu en parles, donc je suis obligé de dire un mot dessus. Donc voilà, donc c'est la version boutique, la Core Box. Et puis il y a la Deluxe Box à 65 €, donc 15 € de plus. Nous, c'est celle-là qu'on a pris. Mais on vous l'a déjà expliqué, on aime souvent pledger les versions de luxe parce qu'on se dit au moins on a vraiment un matos encore plus beau. On est sûr d'avoir tous les scratch goals, tous les contenus. Tous les contenus exclusifs, ouais. Et souvent, vu la petite différence, C'est on ça. se dit bah. Et puis aussi, bah, c'est un peu bête, mais on a une version qui sera différente de la version boutique. On est sûr et certain, on est dans la version du luxe. Oui, oui. Donc voilà. Et donc dans la Deluxe Box, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a un petit sac en plus. Il y a des aides de jeu et des menus en plus. On a les 4 plateaux joueurs. Mhm. Mais ils sont doubles d'ailleurs, à mon avis c'est juste la qualité qui change à ce moment-là. Des Alors on a, cubes, là, pour les brasseries visitées aussi. ouais, on a tous les stretch goals et tous les stretch goals de luxe. Ouais. Et donc après c'est le fameux pledge Brewery et Shop Pack. Non, ça c'est pas le Non, fameux c'est pledge pas un que Thomas pledge, c'est la disait. musique. Mais si c'est un pledge, mais c'est un pledge pour Oui, oui, pour retail, avoir quoi. Retail pour Cadeau les d'un shops coup. Ouais. et pour les brasseries. C'est ça qui est cool aussi, c'est que le jeu pourrait être vendu dans les brasseries, pourquoi pas. Et là, voilà, c'est le connaisseur pack. C'est ça, 250 €. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien déjà, on a la Deluxe Box, hein, tant qu'à faire, avoir le jeu Ouais. avec la version
de luxe. Et surtout, eh bien, on a une petite excursion dans Bruxelles pour visiter 6 brasseries avec toute l'équipe de Beer Games, donc Black, Yellow, Red Games. Et en plus, ben voilà, vous vous baladez en transport public, un peu comme dans le jeu, et vous avez aussi les repas qui sont compris, etc. Vous allez boire de la bière aussi. Ouais. Donc, voilà, c'est une réelle expérience en plus que vous achetez à 250 €. Et ça, c'est vraiment cool. c'est vraiment En plus, cool ça, parce il y a que aussi ce souvent on a des gold pledge, enfin, des trucs ainsi, où ben, t'as une grosse figurine ou vraiment un contenu, un truc qui coûte super cher. En plus, là c'est une visite, je trouve que ça change et c'est Le vraiment concept est vraiment intéressant, quoi. Là tu payes vraiment pour le truc, quoi. Donc, Non, je trouve ça vraiment très ouais. très cool. Et en plus, il n'y en a que 20 disponibles. Ouais, j'imagine que sinon, oui, ils ne pourraient pas faire faudra ça. voir à la avec fin, le- tiens, Combien il y en combien a. il y en a découlé. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Et donc, les stretch goals. Les stretch goals, donc en fait, une fois sur deux, il y aura un stretch goal qui inclut que, non pas que, qui est inclus dans les versions de luxe et la version de base, et un autre qui est inclus que pour la version de luxe. Ouais, et je pense même que c'est pas forcément un stretch goal sur deux. Au début, c'est comme ça. Après, à mon avis, Ok. c'est peut-être pas toujours comme ça. Donc en tout cas, Donc, 15 000 euros. Le jeu est financé. À 17 000 €, ça c'est cool. Oui. C'est pas des petits cubes, c'est des vraies petites bouteilles pour en fait, Pour quand le- vous avez visité la brasserie. La vous première prenez fois, la- c'est ouais, ça. Vous prendre prenez la petite bouteille. Ouais. Nous, dans la version prototype, j'avoue que c'était une petite bouteille. On aurait été déçus en fait que ce soit que des petits jetons. C'est ça. C'est vraiment très cool que ce soit des bouteilles. Et donc c'est le premier stretch goal. Ouais, là aussi, deuxième stretch goal inclus dans la boîte de luxe. Les jetons 50, quand vous avez 50 points de victoire, Oui. eh bien ce sera des capsules. Ouais, ce sont des vraies capsules. Ouais. Parce que, donc ça, c'est des imitations de capsules de base, et là, c'est des vraies Mhm. capsules. C'est ça, j'imagine que c'était des tokens, en Oui, dashboard. voilà. Ouais. Et là, ce sera des vraies capsules. Pareil, dans le prototype, c'était aussi des vraies capsules. Et donc, on aurait aussi trouvé ça dommage, en fait. Donc, on est très content que ce stretch goal soit débloqué. C'est ça. Là, oui, donc on a parlé tantôt, il y a aussi un livret avec une explication, un peu l'histoire de toutes les brasseries. Ouais. Mais au lieu de faire 32 pages, il fera 64 pages. Donc, Donc, il y aura beaucoup plus d'explications. beaucoup plus d'explications. Là, il y aura, donc, dans la Deluxe, une Oui. extension, déjà une mini-extension. Pixel Bag. Ouais. On sait déjà en quoi ça consiste, nous. On peut le dire ou pas? En fait, Mais je sais pas. je ne sais plus dans son actualité, il explique, parce que je sais bien qu'il nous l'avait déjà expliqué à l'avance. Il l'a expliqué ou Euh, pas? On coupe vite fait, on vérifie si on peut vous l'expliquer derrière. Ouais, donc après, vérification. Il explique bel et bien dans son actualité, donc ça va, on peut vous le dire. On a eu un petit stress lors des Fun Canary quand même. En fait, on va avoir des cartes missions qui vont être en fait une forme un peu à la Tetris. Ouais, pour mettre en fait les bières dans son sac d'une certaine façon. C'est ça. Donc, Et donc, ouais, à ça chaque fois dépend qu'on en va plus. aller acheter des bières, on peut remodifier l'emplacement des bières dans son sac. Et dès qu'on a rempli une mission, hop, ces bières sont défaussées. Et on Elles marque sont les points défaussées. immédiatement. Par contre, elles sont défaussées, oui. Donc tu pourras c'est ça. plus trinquer Ok. avec ou quoi. Ok, parce qu'on ne l'a pas testé, il nous en avait juste touché un mot. Ouais. Donc, voilà. Ça, je trouve ça très cool aussi. Les dés 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont remplacés par des dés par les. Parler des spécifiques avec le résultat Ouais, directement avec le dessus, quoi. résultat Oui. Ça, c'est cool. Ouais, Du ouais. coup, bon, il n'y a plus la petite feinte perds, tu perds. Mais Non. c'est pas grave, moi je retiens quand même ça. Oui, oui. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a. 31 000, ça c'est 4 bières menus au lieu de 2. Et alors, à 34 000 €, il y a des petits meeples qui sont remplacés par des verres à bière, Thomas. Oui, c'est ça, c'est sur le plateau joueur. Donc, l'éthylomètre, en fait, plus on boit, plus on va avancer dans l'éthylomètre. Et bien avant, c'était un meeple, maintenant, c'est une verre. C'est un verre, pardon, si je sais encore parler. Et ça, comme l'a dit Mickaël, ben, c'est logique finalement, quoi. Ouais. À 37 000 €, eh bien, c'est le mode solo qui est débloqué. Donc Oui. voilà, on a un mode solo. Work in progress, donc à mon avis, il n'est pas totalement finalisé. C'est ça. Voilà. Mais je trouve ça toujours très sympa. Il y en a de plus en plus, c'est vrai. Et en fait, j'ai déjà regardé, on va jouer contre un zytologue ainsi, qui va avancer automatiquement sur la piste. Et alors là, il faudra faire plus de points que lui. Mais Un zytologue? Oui. C'est quoi un zytologue? Alors, je ne connaissais pas le terme, mais du coup, j'imagine que c'est un connaisseur en bière ou Ah ouais? quoi. Après vérification, un zytologue, c'est bien un connaisseur en bière et sa dégustation. En même temps, c'était un peu logique, mais on ne Voilà. sait jamais. Et alors, ah tiens, on voit pas, c'est quoi le prochain stretch goal, à combien? Non, il met à jour au fur et à mesure. Mais là, c'est vrai que souvent, dès que le dernier a été débloqué, il met le suivant. Mais parfois, il y a un petit décalage. On est dans une heure, ça sera indiqué, quoi. Ok. Ouais, mais j'ai l'impression que pour le moment, c'est toujours des paliers de 3 000 De euros. 3 000 €. Donc, en année, ce sera 40 000 euros. On On a y hâte est de voir ce que presque. ça sera. On est déjà à 39 000 aidés, ouais. Donc, Donc c'est étonnant. peut-être Je que ce sais sera pas 40 000, je ne sais pas. Alors, pourquoi appeler G maintenant? Ben voilà. Comme on l'a en expliqué. plus de ça- En plus de ça, ils fabriquent en Europe, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais. Donc voilà, déjà, Oui, pardon. ils sont belges. J'ai comment déjà expliqué, mais ça n'a pas encore expliqué. Non, mais déjà, ils sont belges. Première chose. Mhm. Deuxième chose, eh bien, voilà, pour tout ce qui est question environnementale, etc., ils fabriquent leurs jeux donc, en Avec Europe. avec un fournisseur C'est allemand. pas allemand? Si je Ouais, vois hein. bien, ouais. Je crois que c'est allemand. Si- Et alors, c'est leur premier jeu. Ouais, c'est ça. Et premier aussi, j'allais redire, mais on l'a déjà dit,
Belgian Heritage, parce qu'on visite des vraies brasseries de Belgique, donc pour promouvoir les brasseries et parce que c'est hyper bon la bière. Mais ça, il ne l'a pas mis. Et donc voilà, après ici, on a les petites vidéos, les petites reviews, les règles, les envois, etc., etc. Ah, la timeline aussi, ça c'est cool. C'est cool, c'est les versions prototypes. Ah oui, oui. Donc ça a commencé en novembre 2016. Il nous a montré lors de l'interview, nous avait montré la toute première carte. Ça, c'est marrant. Très comique. Et c'est prévu pour quand? Pour oui, juin 2021. Ça risquait de changer un peu à cause du Covid. Encore? Non, justement, la date qu'ils ont mise, je préférais mettre une date bien loin. Pessimiste, je vais dire. Donc juin 2021, ça a été adapté. Mais avec un peu de chance, ça pourrait être avant, quoi. Ok, d'accord. Mais c'est ça, l'idée, c'est de dire partons sur juin, c'est que ça sera avant. That may change due to current Covid crisis. Ok. Et donc, avant de terminer, peut-être voir qu'est-ce qu'il y a pour le moment comme nombre de contributions par pledge. On va aller voir ça. Hop. 496 pour la version Deluxe. Ouais. Si on regarde la version de base, tu l'as passé. Non. 50. Ah oui, 27, donc à chaque fois, vraiment. C'est vraiment flagrant la différence entre les deux. C'est toujours flagrant et là encore plus, Et alors, il y a 13 contributeurs pour le donc, contribution à 250 €. Dépêchez-vous, parce qu'il ne reste plus que 7 places donc pour la ville des 6 brasseries de Bruxelles. Oui, ça peut être très cool, donc foncez si ça vous intéresse. Deuxième jeu, toujours un jeu francophone, Way of the Samurai. C'est un jeu qui vient de France, qui vient de Bordeaux. Et voilà, ça a l'air bien sympa, il est déjà financé. C'est ça, en fait il s'agit d'un reprint, plus il y a une extension Blood and Bushido. Donc voilà, apparemment on voit que c'est un jeu qui va coûter pas très cher, 9 €. On va regarder directement la vidéo. Et financé en 40 minutes, donc c'est pas mal. On va remettre le son un peu plus fort. Prepare your blade for an epic duel. Way of the Samurai is a single-player card game that will put you in front of formidable opponents. Master your strength, your technique, and your defense while finding the perfect balance to give the most powerful blows. Spend your key to gain power or clairvoyance. Every attack can be fatal. Be attentive. This purely single-player game can last between 1 and 30 minutes. C'est comique quand même. Il vient de dire des coups fatals, on a bad strategy at the start of a fight, and it's your head. The Way of the Samurai, taught by Miyamoto Musashi, awaits you. Enseigné, c'est quoi? Enseigné pour dire l'auteur, enseigné par. Ok. J'aime bien la musique. Ouais, et donc on voit déjà ici que c'est un jeu purement Kickstarter, donc exclusivité Kickstarter. Et donc descendons un petit peu. Donc je pense qu'on a bien compris, la vidéo franchement était très claire. C'est ça, oui, donc ça va être un jeu de cartes plutôt simple. Il faudra augmenter ses points dans 3 compétences différentes, je dirais. Et puis voilà, donc prepare your blade, donc préparer son épée, puis attaquer, combattre ses adversaires. Et je trouvais très sympa aussi, c'est que la vidéo elle est en anglais et les sous-titres sont en français. Donc ça c'est très cool, c'est qu'on peut comprendre sans trop se fouler. Alors qu'est-ce qu'on a? On incarne un samouraï. Kickstarter exclusif, c'est déjà ce qu'on a dit. Pas de pledge manager. Ouais. Donc apparemment, j'imagine qu'il n'y a qu'un seul jeu, pas d'add-on. Le gameplay qu'on a déjà... on a déjà, à mon avis, c'est pour présenter le key, parce qu'il a dit qu'on pouvait dépenser le key pour gagner d'autres éléments du jeu. Et donc, différentes armes. Différentes armes. C'est cool. Différents ennemis. Différents. Je trouve le style graphique très beau. Là encore plus quand on voit les environnements en dessous. Ouais. Tu vas choisir un environnement aussi. Et alors après, des petites vidéos de présentation pour comment jouer. Ah, il y a un mode de joueur en plus, vu, donc, ça c'est bien parce que c'est vrai que parfois le mode de joueur, c'est toujours compliqué de trouver quelque chose qui marche et donc souvent il y en a qui adaptent et je trouve ça cool d'adapter rien que pour la version de joueur. Ouais, donc d'avoir un jeu qui est normalement solo mais qui peut jouer aussi en deux joueurs. Si on peut être sûr que ça va fonctionner aussi à deux. Les règles. En plus ça, il y a, t'as vu, il y a la météo qui joue. Qui influence. Ça fait que c'est comique. Ouais. Je suppose que c'est une difficulté en plus, mode campagne. Ouais, pour jouer en solo, je suppose. Ouais, et voilà. Donc, je propose de regarder ici les différentes contributions. C'est 9 €, donc c'est pas cher. Ça, c'est pour l'extension. L'extension. Ah, c'est que l'extension. Ok, voilà, on a vu que c'était pas cher, c'était que l'extension. C'est que l'extension. Et le reprint, quand même, le jeu de base, c'est 29 €. Reprint plus extension. Ou reprint. Pardon, included. Ouais, c'est ça. Extension included, ouais.
29 € pour le reprint extension. Donc ça Bon, va, ça c'est un C'est plus correct, petit hein. budget pour un jeu très beau qui a l'air vachement sympa. Alors le jeu suivant, Streets, à 171 000 € déjà. Il restera en presque une vingtaine de jours encore quand vous verrez la vidéo. Ouais, Donc bien, voilà. bien financé, hein, 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 à 60 minutes. Donc franchement, ça sonne bien sur le papier. Ouais, On regarde la vidéo? allez. The city is the place to start a business right now. After the big head was discovered, the tourist industry is booming. Start a hotel or a souvenir shop. Or maybe cater to the hipsters with a microbrewery or an art gallery. You can Yeah, that's invest in sympa. affordable homes for all the families moving in. Or maybe a fashion outlet for classy shoppers. The city is expanding, reinventing itself, and attracting all kinds of people. Let's build the city together, building by building. Là, je trouve ça vraiment. Oui. Streets is a tile laying game Ah, je where trouve ça players tout build aussi. a city together, Pas du tout. one building at a time. Every street is a small tableau of buildings with values that depend on their location. Wooden meeples generate extra income and represent different demographics of people. These are hipsters, parents, shoppers, and tourists. Scoring of a street is triggered when it becomes enclosed by other streets on both sides. When that happens, players sell their buildings and collect money. This also makes the people in the street move to other buildings matching their demographic, increasing their value. Street is a game for 1 to 5 players that takes 30 to 60 minutes to play. It's really easy to teach, making it an excellent family game. The variety of buildings and the way they combine gives the game a lot of replayability. Please help us make Streets a reality by backing the game on Kickstarter today. Et là, c'est fini. Oui, là, c'est fini. Ça va. Voilà, maintenant on peut parler. Maintenant, c'est fini. On Pardon. a un petit jeu de pose de tuiles, vous allez devoir construire votre ville, mais de manière totalement différente des autres jeux de construction de ville, de civilisation. Là, c'est vraiment, on va venir créer les rues de la ville avec différentes boutiques. Ouais, et alors apparemment, il y a différents types de personnes qui vont venir visiter vos boutiques. Et évidemment, si vous amenez la bonne personne au bon endroit, elle va dépenser des sous. Et donc, vous allez gagner de l'argent. Ouais, ce qui est le but, il me semble, avoir Oui, le plus d'argent. le plus d'argent, possible. c'est le but du jeu. Donc, on voit ici un petit peu le matos, on voit un petit peu ici les trucs. Franchement, je trouve ça sympa. Ça a l'air sympa. Donc, Oui, il dit c'est que le mignon, jeu. plein de couleurs. Ouais, donc voilà, on voit ici les différentes sortes de bâtiments. On voit qu'il y a un mall, une grande roue, Ouais. ici une student house, donc une maison d'étudiants. Ouais, sympa comme cote. Sympa. Donc, il Alors, tombe un comment petit ça peu se dans tous les joue sens. Chacun à votre tour, vous placez un building dans la cité. Ouais. Ensuite, eh bien, quand la rue est enclose, donc fermée, j'imagine. C'est Oui, ça, avec quand elle est deux fermée. autres rues perpendiculaires, quoi, je veux dire. Eh ben, on va pouvoir vendre et donc amasser de l'argent. Non, c'est pas quand deux rues. Oui, quand deux rues perpendiculaires. Oui, d'accord. Ok. je comprends ce que tu veux dire. Oui, elle est intercalée entre deux rues perpendiculaires, du Oui, coup elle est ok. fermée Elle est fermée, partout. Et donc on va gagner de l'argent, quoi. Ouais, c'est ça. Ensuite, eh bien, les meeples vont aller dans Ouais. le nouveau building. Très sympa, je trouve. Et voilà, donc le but c'est de gagner le plus d'argent pour gagner la partie. Mhm. En plus de ça, il y a une extension, Business Extension. Voilà, j'imagine que c'est pour encore avoir des autres façons de gagner des sous. Mhm. Ça, il y a une autre extension, Consultant Expansion. Ça a l'air comique. Ok, je pense qu'ils vont apporter plus de points sur leur Ouais, j'imagine des petits pouvoirs ainsi pour améliorer peut-être et en encore plus, les... par la couture et tout, j'imagine. Enfin, sur certains types de bâtiments, quoi. J'imagine, ouais. Et alors, on a aussi un solo mode, hein, comme on l'a vu. Donc, What's in the Box. Il y a une standard de luxe, et donc j'imagine qu'il y a une édition. Ouais, versus Deluxe. Ouais, voilà. Ah oui, en fait, ils comparent. Donc, Ok. ok, donc on a des meeples en bois. Et de l'autre côté, Et on là, a des petits meeples. En bois avec travaillés. une petite image dessus. Je trouve ça sympa. Oui, Cardboard Money ou Wooden Money Token. Donc, j'imagine que c'est des vrais billets ou des faux billets. Mais là, c'est plutôt en bois, carrément, que c'est plus Ah, tu crois? dur. Ouais. Oui, Et j'ai là, c'est dit. plus cartonné. Oui, voilà, c'est ça. Ok, j'ai Cartonné, et là, c'est en bois. D'accord. Et pareil, en fait, pour Pareil pour les le tokens. business token. Ok, 23 Et donc, euros. ok, j'allais on dire dit le prix. 38 euros pour la Deluxe. Ouais. Et 23 Livre, euros pour le... attention, parce que. Livre, pardon. Ouais. Livre. Donc 23 livres, 38 livres, donc ça risque d'être plus cher en euros. On a quasi 20 euros de différence alors. Donc ici on voit les Deluxe Wooden Money.
Mhm. Donc c'est en bois. Ouais, c'est très beau. Et donc les stretch goals. Il n'y a pas de stretch goals? Non, il n'y en a pas. Voilà, il faudrait que les 2 éditions soient les meilleures possibles. Et donc il n'y a pas de stretch goal. Ouais. Pas la première Ok. fois qu'on voit ça. Hein. C'est bien la deuxième, ouais. Gorin... Au moins, Enfin, à Gorinto, c'était déjà ainsi. Gorinto, J'ai c'était comme ça? pledgé. Ouais. T'as quand même pledgé. Oui, oui. Bah, je Et trouve oh. aussi le concept intéressant. Moi, tu es sûr d'avoir un truc très qualitatif. Mhm. Après, c'est vrai que j'aime toujours avoir une ou deux trucs Ouais. en plus. Et Mais bon. ici, on a combien? On a 648 contributeurs pour la standard et 2785 pour la deluxe. Donc ouais, voilà, c'est quand même encore Mhm. toujours Et ça, tu avais raison, c'est 20 € de différence entre les deux exactement, parce que c'est 23 et 43 €, j'ai vu. quel calcul. Bien joué. Et donc là, on a Street plus Villager, donc j'imagine que c'est les extensions. Et ça, c'est les extensions avec la version deluxe. Ouais. Ok, voilà, un Donc, petit voici, jeu sympa, Street. très coloré, super beau. Ouais, franchement, ça a l'air pas mal. Alors ici, Café Chaos de Hot First Out. Et ben écoutez, c'est un jeu qui est très bien financé. On Ouais. est dans le rush de fin, donc allez-y si vous voulez financer, parce que quand vous regardez cette vidéo, il restera un jour ou deux seulement. Et il est très très bien financé, 560 000 euros. On voit On déjà. on n'arrête pas de voir, je trouve, Enfin, on en a déjà vu deux ici. Oui, ça n'arrête pas Ouais, d'augmenter. d'augmenter. Et là, on voit qu'on est sur un truc déjà un peu plus Déjanté. déjanté, ouais. Clairement. La vignette est déjà comique, je trouve. Ouais, et on va regarder la vidéo. On est parti? Allez, Allez, hop. je me prépare psychologiquement parce que. Ouh, 2 minutes 30 de délire. Je vais partir en baston. Il va se faire raqueter. Non? Mais non. Un coup de sauce tomate de sa gueule. Ah non, Ah, il a une tomate, ouais, oui, ça va mal. Ouais, ça fait la tomate. Hein. Sympa. Mhm. Par contre, on ne joue pas avec de la nourriture. Non. And Par contre, last ça, but on not va. least, check out my newest game on Kickstarter. Over the last year, I've been developing a new game called Cafe Chaos. You start the game by choosing a character with a unique ability, target other players, and throw food combos like moldy, double deep fried couch cushion candy, or a frozen chocolate pretzel that's pickled. That's actually an illegal move, so don't do that. Avoid taking splat points by ducking or using your character's special ability while grabbing more food to throw at opponents. There's a whole bunch of characters to choose from, but I also invited some friends of mine to join the fight. Their cards can be found in the Animators pack, and you can see all the other packs over on my Kickstarter page. Some of these deals will only be available for the 30-day campaign, so be sure to check them out before they disappear forever. Hopefully, this game will help you get through quarantine as much as it's helped me. Thank you all for watching, and wear your seatbelt. C'est pas marrant de faire que c'est le personnage qui parle. Ouais, ah, c'est pas encore fini non plus. Ouais, très bien, le personnage. Ah, c'est le personnage. Bon, on part 5 secondes, hop. C'est encore augmenté. Hein. Ouais, c'est ce que je vais dire, un plage en direct. Un plage en direct. Et donc, bah, voilà, on voit les personnages. On va peut-être déjà commencer un petit peu à Oui. parler. Donc on voit que c'est plus un jeu d'ambiance, clairement. Vous allez devoir créer des combos pour balancer de la nourriture avec des mélanges les plus dégueulasses possibles, quoi, en fait. Il a montré un exemple en disant non, mais ça c'est illégal, vous pouvez pas le faire. Ah, c'est ça qu'il a dit, c'est illégal. oui, Non, c'est il a un- pas dit que c'était C'est pas un bon. move illégal, en fait, donc ne Ah. le faites pas. Ok, ça a l'air assez fun, assez déjanté. Oui, oui, totalement. Même. Ouais, hein. Product Unlocked. Ah, Ok. il y a même des produits dérivés qui va Ok. vendre avec. C'est assez particulier. Comment jouer? Choisir un personnage et pas un caractère. Ah, j'avais bugué juste avant. Collecter de la nourriture, de la baston avec la battre food, hein, avec. avec la nourriture. Et donc comment gagner? Parce qu'au final, c'est vrai que... Eh bien, comment gagner? Eh bien, Alors, la partie se termine quand un joueur a eu 10 10 points splat. point splat. Donc, Ah, je me sais, bam. Le bruit, la nourriture fait splat Ouais, ouais, vas-y. quand ça s'écrase. Donc, quand il y a eu 10 Ok. points dans sa tronche, Ah oui, Et quand bien, il quelqu'un a perd. eu 10 points, oui. Et alors, c'est le joueur qui aura eu le moins qui gagne. qui gagne. Oui, oui, c'est ça. Ok. Ok, franchement, hein, ça a l'air comique. Donc, What's in the Box, bon, on voit que ça joue principalement avec des cartes, hein, Ouais, j'ai ouais. l'impression. Pledge Level, on 25 a dollars. 25 $. Ou l'édition originale de base. Ouais, Animator Pack à Il y avait un 45 petit pack en $. plus où on a des personnages en Personnages en plus, plus. tous ou au hasard, je ne sais pas, c'est peut-être pour... À mon avis, ça a l'air d'être au hasard, non? Parce que Booster Pack Bundle. Ah ouais, ouais, ils font un Ouf. peu comme les trucs Pokémon ou quoi et tout. Ouais.
$80. $130 Collector Edition avec encore plus, j'imagine. 250 Voilà. des peluches, carrément. Ouais, ok, ils ont carrément fait plein de produits dérivés, tout Ah un ouais, $350. business autour. On va Ouais, même au-delà de jeux de $400. société là. $500. Donc si vous voulez vous faire plaisir, je pense qu'il y a moyen de péter le portefeuille. J'avoue. Après, enfin, allez, comme c'est un jeu, faut déjà vraiment aimer l'univers quoi, pour dire ouais, je vais acheter toutes les peluches et tout. Ouais, franchement, ouais, il faut y aller. Mais Bon, voilà, si, et après, si et le alors, portefeuille déborde en billets, pourquoi pas. et pour $500, eh bien, tu rencontres les créateurs, j'imagine, en virtuel. Virtual Meet, oui, on a vu par. Donc, je c'est sais pas. conférence, quoi. Ouais. Ça a l'air Oui, d'être ça. oui. Ah oui, non, il est là à chaque fois. J'allais dire oui, Mais on le si voit ça se devant un trouve, ordi. c'est le gars, en fait, c'est le gars blanc que tu vas venir voir, enfin, tu vois, le petit personnage. Ah oui, il va parler. Non, je pense Non, pas. peut-être que l'auteur, il va animer, et c'est le petit personnage qui va apparaître. N'abusons pas, on l'a dit, mais bon. Le bento box. En fait, il y a vraiment beaucoup de pledges. Je comprends même plus totalement Ouais. tout. Ça, on a déjà vu quelques campagnes ainsi où, franchement, ça devient même le bordel, moi je Ça trouve. devient un peu le bordel. On sait plus trop. Ça marche, hein, parce qu'ils sont financés de ouf, mais moi je Ouais. trouve bien que c'est le genre de truc qui me rebute un peu, quoi. Ouais. Surtout de voir autant de produits dérivés, en fait. Bah, ouais, je sais pas si c'est Bah, juste si ça une- marche, tant mieux, mais je veux dire, moi je trouve bien que ça m'intéresse pas, voilà. Ouais, c'est ça. Et après, en fait, c'est surtout qu'il faut vraiment se plonger bien dans la campagne pour voir, vraiment voir, tiens, quel est le pledge qui m'intéresse, vu qu'il y a 36 pledges différents. Mhm. Et donc, voilà, on n'a pas forcément le temps ici de vous tenir pendant 1 heure informé sur tous les différents pledges, malheureusement. Et donc ici, soutenir, qu'est-ce qu'on a si ça fait bien, voilà. Pour voir un petit peu quand même, hein, donc à $25. 744 le 744. jeu de base. Le jeu à $45, donc ça c'est le Kickstarter exclusif. Mhm. 3200. Et puis si on regarde un peu tous les boosters, 1700, donc Ouais. ça marche. Hein. Le collector, 516. 516. Quand même. Je Hein. donne le tout gros à $250 là, avec Et des plus et Bento tout. Box ici, Non, 92. ça me rassure, ça diminue quand même, enfin, ça me rassure. 7 à $140. Ah ouais. À Et tous 250. les À plus, 250, il y en a 250, hein. 226. Hein. Ouais. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Ici, 134 contributeurs à $350. À $400, on a 37 contributeurs. Et épuisé. Ah non, c'était le 500 que D'accord. là. Il y avait 28. 28 possibilités. Ok. Non, $500, c'est avec la rencontre virtuelle. Pardon, oui, c'est ça, ok. Donc voilà pour ce jeu d'un style totalement différent, donc Café KO. Oui, et il ne reste que quelques jours pour le PG si il vous tente. Mercado de Lisboa, donc le jeu suivant, donc le marché de Lisbonne. 73 694 € l'actuel, déjà 2890 de contribution. Il est déjà bien financé. Ouais, et donc sans plus tarder, je vous propose de regarder la vidéo. Peut-être qu'on va mettre le son. C'est le journal. Ah non, J'ai écrit aussi. j'ai cru que c'était le journal, mais non, c'est juste le logo de Eagle Griffin Games. Voilà. Welcome to Mercado de Lisboa, a thinky filler game by Julian Pombo and Vital Lacerda. In this game, players open specialty stands in the marketplace and build restaurants next to them to increase their stand's appeal. As customers arrive in the marketplace, these restaurants and stands attract customers and bring in profits that can be used to expand your presence in the marketplace. On va trouver ce qui se passe là. On doit mettre des... Là par exemple une vidéo Ah, explication, sous-titres, enfin, ça peut être bien. Ouais. Pareil que pour la première campagne qu'on a Et présentée. il a l'air de dire oui, il faut mettre des cartes restaurants pour amener des gens, dans les trucs autour aussi quoi. Ouais. En fait, tu dois créer ton propre marché, j'ai l'impression. Oui, oui. Et donc mettre des tuiles. Ouais, pas super clair comme vidéo. Mais non, tout d'un coup il montre une partie du gameplay, mais Ouais, c'est... Comme tu La dis, soit musique est en bien. petite, soit... c'est reposant. on voit beaucoup de plus 1 et de moins 1. Ouais, j'avoue que c'est un peu le mal. Plus Oh, plus 10, 10. il est fort. En fait, ils ont montré leur partie, leur dernière partie. Non, j'avoue, c'est dommage. Pourquoi il n'y a pas une voix off ou Ah. des sous-titres? Mais ça je comprends pas, parce que là en plus il n'y a pas beaucoup d'animation, donc carrément pas mettre sous-titres qu'il n'y a pas beaucoup d'animation, on voit juste... je trouve ça dommage, ouais. Ouais, franchement...
Toujours pas d'animation. Ah ben non, c'est fini. Voilà. Franchement, c'est assez particulier quand même, je trouve. C'est un peu décevant, Mais désolé, mais oui. Parce que nous tenir 2 minutes, franchement, soit Ouais. tu nous tiens moins longtemps, ou soit tu mets. Oui, t'expliques c'est plus, quoi. assez étonnant. Bon, bref. Après, le jeu, je trouve il est beau et il a l'air bien. Il a l'air Enfin, sympa, franchement. Allez, on vous montre pas pour rien, on fait quand même une sélection avant. ouais. Mais je suis un peu déçu par la vidéo. Et du coup, le jeu qui coûte $34. Donc, on commence directement par le Pledge Level. 1 à 4 joueurs, 30 à Ouais, 45 minutes. assez familial parce qu'à partir de 8 Assez ans. familial, ouais. Ça, les règles n'ont pas l'air hyper complexes quand on a vu. Non, non, mais mais après, ce qu'il a expliqué en 3 phrases, ça se trouve, tout était limpide. Hein, mais... Donc, comment complet, jouer. des vidéos explicatives. Enfin, non, une. Ouvrir un stand, ramener des Des clients. clients, ouais, et gagner des sous. Ouais. Et après, c'est ce qu'il montrait Celui qui gagne le tout plus le de long, en sous fait. Ouais, celui qui gagne le plus de sous qui gagne la partie. Ouais. C'est tout en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Mais donc il y a des petits stands. Ouais, 35 tuiles stands de Mhm. base déjà et des 12 de Deux restaurants. restaurants de tuiles. Et c'est les restaurants qui attirent, je pense, vraiment les clients et donc les stands autour doivent en profiter. C'est ça. J'ai l'impression que tu as C'est comme ça que j'ai compris, pardon. des sous-sous, des petits stands en bois, un petit sac, player screen, on doit cacher des choses, Oui, c'est pas on doit en- cacher des choses, ouais. C'est ça. Ou c'est sous. Ah, peut-être des sous, ouais. Unboxing, certes. Ok. Et donc plusieurs reviews. Ouais. Et donc, est-ce qu'on a déjà vu les montants? Enfin, l'impression qu'on a vu qu'un pledge à $38. Est-ce qu'il n'y a qu'un il me seul pledge du coup, non? semble. J'ai l'impression, si tu regardes sur le côté. Donc, un pledge 29 €, pardon. Ouais, Mercado Libre English, Mercado Libre Ouais, j'en Lisbonne choisis la langue, French. quoi. Ok, donc en fait on choisit déjà la langue là. C'est marrant. Oui, parce que d'habitude c'est plutôt dans le pledge manager qu'on choisit Ouais, la ouais. langue. Il est déjà traduit en japonais. Mais Voilà, donc, donc c'est ça, il n'y a qu'un il y a pledge qu'un en pledge. fait. Très simple. Mhm. Donc, pour ce jeu de placement de tuiles, aux règles qui ont l'air vraiment sans prise de tête. Ouais, Ouais. pourquoi pas pour initier ça avec des enfants ou autre, un jeu Mhm. familial. En placement de tuiles. Rurik Stone and Blade Reprint and Extension. Donc, expansion, pardon. Donc, ben, voilà, c'est un reprint et une extension déjà financée en 5 heures. Un jeu médiéval, ça risque de me plaire, ça. Allez, on regarde la vidéo. Return to Kievan Rus and seize the throne that is rightfully yours. Rurik Stone and Blade is the first expansion to the critically acclaimed Euro-style realm-building game Rurik Dawn of Kiev. Stone and Blade introduces new leaders, structures, and Il y a changes quand même how un players fort accent evaluate russe, hein. their Oui, pardon. options. Race your opponents to build epic structures and unlock their powerful effects. Instead of just defeating opposing troops, attempt to capture them Oh là, il for faut quoi, là? ransom later. But beware the increased pouce risk of jusqu'où, là? casualties during the struggle. Although Rorik features area majority and resource management, the gameplay is driven by an innovative auction programming mechanic. Your advisors resolve sooner or perform stronger actions, but you can bribe to do both. Resolve your actions in numeric order on the game board. Advance your progress each round by ruling, building, and trading. Will you seize your destiny or fade into obscurity? Bah, honnêtement, ça a l'air sympa, ça me plaît. Ouais, ouais. Et là, c'est une présentation rapide, efficace, je trouve. Straight to the point, avec un bel accent russe. Ouais. Mais ça vient de Kiev, enfin. J'ai l'impression que ça se déroule à Kiev. C'est Et Kiev, donc, à ouais. mon avis, il est ukrainien, ouais. Ouais, c'est peut-être Et fait exprès Ça l'accent. rajoute du coup. une ambiance, hein, Ouais, ça c'est plonge cool. dedans, je trouve ça sympa, ouais. Ouais, et j'aime beaucoup la carte ainsi, c'est très cool. Oui, franchement, super beau. Ouais, Super beau plateau, boîtier de jeu aussi. ouais c'est clair. 1 à 4 joueurs, 35 minutes Ouais. par joueur, 13 On ans. voit que c'est un plus gros jeu. On voit que c'est un gros jeu, hein. ouais, un jeu un peu plus typé connaisseur. Et donc voilà, mais il a déjà eu des prix, forcément. Il a déjà eu beaucoup de reviews, etc. Forcément, puisque c'était déjà un Mhm. jeu qui est paru. Et donc voilà, on voit ici comment ça se déroule. Il faut à mon avis une grande table hein, pour pouvoir jouer à ce jeu quand même. Ouais, ouais, C'est on un doit bon mettre gros beaucoup jeu, hein. d'éléments autour. Ouais. On a des tuiles donjons, on voit. On voyait là un guerrier qui a poussé un autre vers le donjon. Je sais pas si c'est des prisons ou quoi. Et donc ici, bon, on voit tout ce qu'il y a dans le jeu. Il y a quand même Ouais, pas mal. Hein. Des timples en bois, des cartes. Beaucoup de matos. Mhm. What's new, donc il y a des nouveautés apparemment vu que c'était un reprint. Oui, évidemment. Donc il y a des new leaders, Une extension. Ouais, une nouvelle édition, pardon. des Voilà. buildings et toujours plus de bâtiments. Et New gagner de reward, nouvelles donc de nouvelles récompenses. récompenses. C'est bien, tu traduis quand je parle en anglais. Il y a plus de Ouais, j'ai gagné des points, ouais. chemin pour gagner des points. Oui. Tu traduis mieux que moi en anglais, j'aime pas. Plus rapide, hein, j'ai l'impression. Et donc les sketch goals. Ah, il demandait $50 000 pour être financé. Ouais. Quand même.
C'est osé, mais en même temps, c'est un reprint. En avis, ils savaient bien qu'ils allaient Ouais. avoir du monde derrière. Ah, mais regarde, c'est assez étonnant. Il y avait plein de stretch goals Que à à 50 50 000. 000. C'est étonnant. Ok. Et puis des stretch goals à 80 000. Les cartes intrigues. Des cartes Sympa. d'intrigue. Des petits scénarios aussi. Ouais. 90 000 à 110 000 à 118 000. Stretch goals sont assez éparpillés, mais pourquoi Ouais, pas, c'est ouais. cool. Et donc voilà, encore des cartes intrigue. Ok. Et donc au niveau des pledge level, on les a, voilà ici. 39 $ pour Warrior, qui est l'extension, C'est Ok, ça. ça, Et donc 114 Boyard. pour Boyard. qui est le jeu de base Plus et l'extension, je ne sais pas. l'extension. Et après Grand Prince. Ok, là on voit qu'il y a une carte en plus. Ok, donc ouais, voilà. Donc J'ai Boyard, je l'impression. pense que c'est le jeu et l'extension. Et alors Grand Prince, c'est le jeu, l'extension, Là, la c'est map ça. en plus. On est chercher un truc en ouais, plus. c'est ça. Et les add-ons. Des C'est add-ons, ça, ça, c'est le tu peux playmat. acheter séparément. Voilà, c'est le playmat. Et forcément, quand on a une si Ah, belle il est carte, stylé. on Ouais. peut que ne faire un playmat comme ça. Des pièces en métal qui coûtent aussi un petit peu. Voilà, toutes sortes d'add-ons. Ouais, ouais. Et moi, je suis curieux d'aller voir un petit peu les pledges. Qui a pledgé quoi? Combien ont été pledgés? Donc Oui, pour 161 $39 pour l'extension, l'extension. 153 Tiens. pour juste l'extension et le reprint. Mais du coup, ça veut dire que les gens prennent Grand Prince. 244. 244, non, pas forcément. Retailer. Ok. Et donc épuisé. Ah, ça, Phase c'était Grand Phase Prince. Grand Prince. 100. Donc il y en a eu 100 de plus quand même pour le Grand Prince. Ouais. Ouais, ok. Ok, donc cette fois-ci, il y a beaucoup plus pour l'extension, limite. Donc c'est probablement que les gens ont déjà le jeu et qui veulent l'extension. C'est ça. Dernier jeu qu'on vous présente aujourd'hui, un petit jeu sur le thème de la nature, avec des petites plantes, sinon Plantopia, Ouais. très joli, très coloré. C'est ça, ça va devenir une coutume finalement de faire à chaque fois un petit jeu sur la C'est nature. ça, on chez essaie nous. toujours maintenant de trouver un petit jeu plus sur le thème de l'environnement. Et donc cette fois-ci, c'est Plantopia. Et on va regarder la vidéo. Oh, c'est tout doux. Un petit thème dessin animé aussi. Très sympa. Ah. Donc Ah. une mécanique unique par Météor. Ce débruitage connu en fait repris. Muscle, protéines, c'est Popeye. Très comique. Ils vont faire waouh. Ah, j'ai cru. Ah oui. Monté par le trio là, oui, bien poussé lui. Elle passe Grow on Kickstarter Today. Ouais, Franchement, bon c'est jeu de cool. mots. Bon jeu de mots, c'est cool. Donc on voit qu'il a été financé en 3 heures seulement. Très rapide. Très rapide, hein. Donc ouais, comme tout Plantopia. What's in the box? Franchement, Euh, j'aime. C'est super beau, je trouve les cartes là, la couleur et tout. Ouais, c'est sûr. Donc des cartes, des Mhm. cartes, des cartes, des Avec cartes, des des très cartes. beaux dessins, donc Et que des fort cartes, en fait. enfantin, mais franchement un très beau style. Ouais. Donc on voit c'est de Singapour. Donc 30 minutes la partie, 2 à 5 joueurs. Tu as 10 ans et plus. Je m'attendais à avoir même oui Ah, plus. 8 ans, ou- ouais. Non, c'est qu'il y a quand même de la complexité dans le jeu. Mhm. Il faut pas croire. C'est pas parce qu'on a un thème Non, comme ça, au non, final, oui. que... Parce Oui. que il me tente bien justement. Ouais. Et donc, au niveau des rewards, pour 23 $, on a le jeu de base. Donc, le card game et Garden City Seed Pack. Ouais, Je sais pas ce que c'est. ouais. T'attendais peut-être à ce que je traduise, mais je ne sais pas tout traduire non plus. Si, c'est graines, mais après. Origame Bonanza. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a pour 100 $? On a Le Plantopia, jeu, ouais. on a Garden City Seed Pack. Tu sais toujours pas ce que c'est. Non. Il y a Shop une de ville card game. jardin avec des graines, voilà. Ok. Donc, c'est encore un shop card game, donc c'est encore un autre jeu. Ouais. En fait, c'est tout leur jeu peut-être. Ok, on a vu, ils l'impression ont que c'est plusieurs tout le jeux, jeu. je me dis, tiens, ça a l'air Ouais. quand même fort différent. C'est tout leur jeu, je pense. Et là, c'est un bundle. C'est son commande par 6. Et voilà. Et donc, au niveau des stretch goals, ben, donc, il est financé à 5 000 $. Il demandait pas beaucoup, tiens, ils étaient pas Non. du tout gourmands. En même temps, c'est un jeu de cartes, donc oui. C'est ça, je il n'y a peux pas beaucoup comprendre. de frais de production, donc souvent, Ouais. ils demandent je peux une comprendre. base. Donc, 10 000 $. 3 bonus, donc c'est des cartes en plus, des Ouais. cartes en plus, une meilleure qualité sur les deux cartes, Des cartes en plus. des cartes en plus. Special power for each character, donc un Ok, pouvoir spécial pour chaque sympa. caractère. Oui, je traduis. Des cartes Kickstarter exclusives. Un truc, une carte canadienne là. Ouais. C'est, l'emblème du Canada. Pour le sirop d'érable, là, Ouais. Une fleur, ouais. Une feuille du coup d'érable. Voilà, On va y une feuille arriver. On arrive. Et donc des stickers et une nouvelle espèce découverte. découverte. Ça peut être c'est sympa. Voilà, non, je trouve ça très sympa. Mais super mignon comme page Kickstarter. Mhm. Ouais. Oh, et livré déjà en décembre. Ouais, on a dit le jeu est totalement terminé.
la Oui, production oui, pour des cartes. c'est plus rapide, hein, et donc, mais ça qui est chouette, c'est vous le pledgez, vous l'avez après pour Noël, enfin, Non, c'est donc cool. très cool, ouais. Voilà, très 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 sympa. Et donc au niveau des financements, ben, j'imagine que de toute façon c'est le jeu de base, hein, Qui va être ici. principalement financé. 747 pour le jeu Ouais. de base. Et après pour 60 tous les € pour le jeux, bundle. Là, c'est le- pour tous les non, jeux, non, c'est tout leur 150. jeu, pardon. Ouais, 150, encore quand même. Et là, c'est le bundle. Et là c'est le modèle avec 30 30 contributeurs. Il y avait un early bird. à 21$. Au lieu de Mhm. 23, bah on gagnait 2$, oui pourquoi pas. Not so early bird garden. Ok. Et un early bird, mais un peu moins Ah oui, avantageux, à j'imagine. 22$ au lieu de 23. Ok, c'est Eh, marrant. franchement c'est vraiment comique, c'est vraiment sympa d'avoir fait ça. Voilà. Très, très bonne idée. Donc voilà, on termine par un petit jeu tout frais qui donne tout- vraiment tout envie. sympa. Dans le thème de la nature. Donc voilà, dites-nous un peu en commentaire vos craquages de ce mois-ci. Ouais. Nous, je sais pas si on va craquer. Je sais sais pas pas si Tom encore. va craquer. c'est Ah, Tom je vais qui pas craque. craquer tous les mois. Là, on a déjà craqué. Enfin, craqué. Pas Ah craqué, oui, mais on a si, déjà si, pledgé si, The Belgian Beer, donc je pense pas que En j'ai fait- craqué pour autre chose. En fait, on a déjà craqué en fait. Craquage, pas vraiment, mais donc je pense que Ouais. les autres. Ça voilà, attendra, ça j'essaie attendra de le mois suivant. m'abstenir. Le mois suivant, peut-être, si Allez. on a Bon, encore plus de ben, choses. likez la vidéo si c'est pas encore fait. Abonnez-vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si c'est pas encore fait non plus. Et nous, ben, on vous dit à la prochaine vidéo. Une vidéo qui sera plus une actualité Kickstarter. Ou à dans un mois si vous ne regardez que les actualités Kickstarter. Pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, à la Salut à prochaine. tous. Salut.